Dernière minute, Rafael Leao proposé au FC Barcelone. Une opportunité qui divise Mar. Le FC Barcelone poursuit activement sa quête d'un renfort offensif de premier plan sur le flanc gauche. Dans un contexte où les ambitions sportives sont de nouveau élevées, les dirigeants Blaugrana examinent minutieusement toutes les options disponibles sur le marché estival. Parmi les noms évoqués avec insistance ces derniers mois, celui de Rafael Leao revient avec force dans les discussions en interne. Toutefois, malgré le talent indéniable de l'international portugais, son profil suscite des interrogations croissantes du côté du staff technique et de la direction sportive. Sous la houlette du nouvel entraîneur, Hansi Flick, le Barça a retrouvé une dynamique séduisante. L'équipe catalane impressionne par la fluidité de son jeu offensif et la montée en puissance de sa nouvelle génération de talents. Ce renouveau repose sur une philosophie axée sur la maîtrise collective, l'intensité et l'intelligence tactique. Néanmoins, certains postes clés demeurent à renforcer pour atteindre un niveau de compétitivité conforme aux exigences de la Ligue des Champions. C'est dans ce cadre que la piste Rafael Leao a été réactivée, mais également réévaluée. Leao, un talent qui ne fait pas l'unanimité à Barcelone. Le profil de Rafael Leao, ailier de 26 ans, évoluant au Milan AC, continue de diviser au sein du club catalan. S'il a longtemps été considéré comme un renfort idéal pour dynamiser l'aile gauche, ses performances récentes ont quelque peu refroidi les ardeurs du Barça. En effet, malgré des statistiques honorables, 12 buts et 12 passes décisives cette saison, l'ancien joueur du LOSC signe sa campagne la moins aboutie depuis 4 ans. La baisse de sa valeur marchande, désormais estimée à 75 millions d'euros, reflète cette perte d'élan. Le club catalan, qui cherche désormais des joueurs capables d'élever immédiatement le niveau de l'équipe, se montre de plus en plus sélectif. La régularité, l'impact dans les grands rendez-vous et la compatibilité tactique avec le système de Flick sont devenus des critères non négociables. Et sur ces aspects-là, Leao peine encore à convaincre pleinement. Résultat, les regards se tournent désormais vers des alternatives plus en phase avec les attentes actuelles. Luis Diaz en tête de liste. Transfert de Joan Garcia. Le Barça finalise un deal stratégique dans les cages. Après de longues semaines de négociations, le FC Barcelone est sur le point de finaliser l'arrivée du jeune gardien Joan Garcia, révélation de l'Espagnol, et considéré comme l'un des portiers les plus prometteurs du championnat espagnol. Ce transfert, présenté comme stratégique dans la perspective du futur poste de numéro 1, s'inscrit dans la volonté du club de sécuriser l'avenir sans bouleverser l'équilibre économique fragile de l'institution. Une réunion décisive s'est tenue récemment au centre d'entraînement Ciutat Esportiva Joan Gamper, en présence du directeur sportif Deco, de l'avocat Ramon Valencia et de l'agent du joueur. À l'issue de cette rencontre, un accord global a été trouvé. Le Barça s'apprête désormais à activer la clause libératoire fixée à 25 millions d'euros, assortie d'un ajustement indexé sur le coût de la vie, CPI. Une clause inédite qui reflète l'expertise juridique mise en œuvre pour mener ce dossier à bien. Un contrat prolongé jusqu'en 2031 pour optimiser l'impact financier, initialement prévu jusqu'en 2030. Le contrat de Joan Garcia a été prolongé d'une année supplémentaire pour atteindre l'échéance de juin 2031. Cette manœuvre s'inscrit dans une stratégie de lissage budgétaire. En étalant le coût du transfert sur 6 ans au lieu de 5, le club parvient à réduire l'impact de l'opération sur ses comptes annuels, tout en offrant aux joueurs une perspective de stabilité à long terme. En contrepartie, les dernières années du contrat incluront des revalorisations salariales progressives qui permettront à Garcia d'être rémunéré à la hauteur de son évolution. Une démarche gagnant-gagnant, saluée par les représentants du joueur et qui illustre la capacité du Barça à innover sur le terrain contractuel pour sécuriser ses priorités sportives. Rafinha couronné, meilleur joueur de la Liga 2024-2025. Dans une saison marquée par le retour au sommet du football espagnol du FC Barcelone, les distinctions individuelles pleuvent pour les figures de proue du vestiaire catalan. Et c'est Rafinha
l'ailier brésilien qui s'est vu remettre le titre de meilleur joueur de la Liga, récompensant son exceptionnelle régularité et son influence déterminante tout au long de la saison. Le FC Barcelone a remporté un impressionnant triplé national, Liga, Coupe du Roi, Supercoupe, confirmant sa domination retrouvée sous la conduite exigeante de Hansi Flick. Si la demi-finale de Ligue des Champions perdue face à l'Inter Milan laisse un goût d'inachevé, elle n'éclipse pas les performances XXL de plusieurs cadres, dont Rafinha, auteur de 18 buts et 9 passes décisives en championnat. Une distinction face à une concurrence de très haut niveau. Pour décrocher ce titre prestigieux décerné par La Liga et eSport, Rafinha a surpassé des concurrents de prestige tels que Mbappé, Vinicius Junior, Bellingham, mais aussi ses coéquipiers Lamine Yamal, Lewandowski et Pedri. À 28 ans, le Brésilien incarne désormais un pilier de l'effectif, et cette reconnaissance vient confirmer sa progression sous le maillot blaugrana. Son impact a été tel que le club a décidé de prolonger son contrat jusqu'en 2028, renforçant son statut au sein du projet à long terme du Barça. En ligne de mire, continuer à porter haut les couleurs du club en Espagne et en Europe, tout en transmettant son expérience aux jeunes pousses du centre de formation. Un rôle de leader que Rafinha semble désormais prêt à assumer pleinement. En